Alors, t'as trouvé ton job idéal ? J'ai des idées. Après, comment savoir si ça va me plaire ? Dans le Joboscope, on passe les métiers au microscope. Apparemment, on passe environ 30% de sa vie au boulot. 30% d'une vie, c'est beaucoup. Alors faisons en sorte que vos choix de carrière vous donnent envie de vous lever chaque matin. Tu travailles et on te cultive en même temps. Et on te paye pour ça. C'est un métier où je pense qu'on peut beaucoup s'adapter si on va vers les autres. Ça, moi, j'adore. Fermer les messages privés, c'est comme si vous débranchiez le câble de votre téléphone pour pas qu'on vous appelle. Les gens très très agressifs, quand tu leur réponds gentiment, tout de suite, il n'y a plus personne. On s'ennuie jamais, en fait. La créativité, c'est ce qui me fait lever le matin. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Joboscope par Open Classrooms. Je suis Marie Marmango et je suis ravie de vous accompagner pour passer le métier de Community Manager au microscope. Aujourd'hui, plus de 40% de la population mondiale utilise les réseaux sociaux et ce chiffre croît chaque année. Une étude a montré que les Français sont sur les réseaux en moyenne 2 heures chaque jour. Dans ce contexte, une large majorité de marques misent sur ce canal pour communiquer avec leurs clients. Et justement, animer les réseaux sociaux, c'est bien la mission du Community Manager. Alors en quoi consiste ce métier ? Quelles en sont les principales missions ? Quelle différence y a-t-il avec le poste de Social Media Manager ? 3 professionnels sont là pour nous inviter dans leur quotidien de CM, comme on dit dans le milieu. Marina Pascarel est responsable social media chez Alten. Baptiste Binet fait ce métier aux Parisiens. Et Caroline Gérard l'exerce, elle, chez Welcome to the Jungle. Bonjour à tous les 3. Bonjour. Bonjour. Alors, je sais que vous êtes particulièrement sensible à la problématique de l'orientation. Êtes-vous prêt à nous dévoiler tous les aspects de votre métier et sans tabou ? Allez. Bien sûr. Eh bien, c'est parti. On commence avec Marina. Tu t'occupes des réseaux sociaux de Alten. Est-ce que déjà tu peux nous présenter cette entreprise et nous expliquer en quoi consiste ton travail ? Tout à fait. Du coup, Alten, c'est le leader mondial de l'ingénierie et du conseil en technologie. Donc, on a une grosse part de nos collaborateurs qui sont des ingénieurs et en fait qui travaillent au quotidien en accompagnant nos clients. Donc, on est une société à l'international, en France et à l'international. Et on les accompagne, ces fameux clients, dans la stratégie de développement dans les domaines de l'innovation, de la R&D et des systèmes d'information. Du coup, moi, je suis Social Media Manager, donc il y a une grosse part de stratégie. Finalement, ça rejoint beaucoup le métier de Community Manager, mais la part stratégie en plus. Chez Alten, ce qui va être intéressant pour nous, c'est qu'on a une grosse part de marque employeur. On va beaucoup recruter, puisque finalement, le but, ça va être de faire venir les ingénieurs et de les faire travailler chez nos clients. Donc, on a une grosse part de recrutement. Et finalement, chez nous, la communication, c'est comment attirer ces fameux ingénieurs. Baptiste, toi, tu exerces une mission similaire au sein du journal Le Parisien aujourd'hui en France. Est-ce que tu peux nous parler un peu des spécificités de ton métier au sein d'un média et aussi nous dire un peu à quoi ressemble ton quotidien ? Je pense que si la fiche de poste est à peu près similaire, en tout cas, notre métier est complètement différent de notre côté. On a plusieurs missions en tant que social media editor au Parisien. La première, c'est nous avons un site assez puissant et le but est de faire venir le plus de gens possible pour que des personnes viennent lire des articles du Parisien. Ensuite, le but est de faire grandir la marque et de penser à des formats différents sur différents réseaux sociaux, à savoir notre public est évidemment et surtout basé sur le print, sur le journal. Comment faire pour que un jeune ait envie de lire Le Parisien, ensuite que ce soit sur le web, que ce soit sur son mobile, comment on innove sur Instagram pour donner envie à un lecteur de venir ensuite sur le site internet. On a 3 principales missions en tant que social media editor. La première, c'est donc de mettre en avant tous les contenus du journal. La deuxième, c'est de former au mieux les journalistes aux réseaux sociaux pour qu'eux-mêmes puissent avoir les outils et bien comprendre comment ça fonctionne pour que leurs articles soient plus participatifs, pour avoir des meilleurs témoins pour leurs articles. On a un énorme rôle, parce que les réseaux sociaux sont le lien le plus pratique entre un journaliste et son lecteur. Avant, on passait par un standard, avant c'était des courriers. Maintenant, en un lien Messenger, en un message privé Twitter, un lecteur peut envoyer une information à un journal, un journaliste. Nous, on a un énorme rôle de service après-vente, à savoir « Bonjour, il se passe telle chose, j'aimerais en parler, bonjour, je suis à tel endroit, il se passe un fait divers, je souhaite que le Parisien soit informé ». Et donc, on a ce rôle on récupère les informations, on essaye de voir quel journaliste de notre journal va être le plus à même de traiter cette information, de voir si elle est vraie ou fausse, et ensuite de l'utiliser pour que le journal ou que le site internet soit le mieux informé et encore plus valorisé
parce que c'est une information qui vient de nos lecteurs. Et donc toi, Caroline, tu travailles chez Welcome to the Jungle. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà ce que fait cette entreprise et toi, quel est ton rôle en tant que community manager chez eux ? Alors, Welcome to the Jungle, en fait, c'est un média qui est dédié à l'emploi. Donc, comme tout média, en fait, on est sur plusieurs supports. Notamment, on a un magazine print. On a également énormément de vidéos qu'on produit nous-mêmes sur différentes thématiques de l'emploi. Et on écrit des articles. Il y a des podcasts aussi. Donc voilà, on se développe sur plein de supports différents. Ce qui est cool, c'est que j'ai récupéré donc la partie B2C, donc je parle aux candidats. Et donc mon collègue, qui est social media manager, gère donc l'international et le B2B. Et ce qui me va très bien, puisqu'en fait, c'est des problématiques qui me touchent moi personnellement. Alors, dans chaque épisode du Joboscope, on dresse le portrait fidèle d'un métier. Est-ce que vous pouvez me raconter à quoi ressemble une journée dans les réseaux sociaux, community manager ? Peut-être Baptiste, pour commencer ? Alors, le quotidien d'un social media editor, tout d'abord, on a un rôle très important de poster le plus de contenu, en tout cas le mieux possible nos contenus. Et on publie énormément d'articles, de photos, de vidéos, d'infographies, notamment sur Facebook ou sur Twitter. On est sur un rythme de 60 publications par jour, entre 6h du matin et minuit. Donc c'est un rythme très soutenu. Qui sont des contenus que vous créez ou vous relayez ceux de la rédaction ? On relaie uniquement ce que fait la rédaction, mais on est capable de dire on aimerait bien avoir cet article. Est-ce que quelqu'un peut nous le faire ? Mais on aimerait bien avoir cet article, mais c'est beaucoup on récupère les articles faits par le site internet. Après, il est possible c'est aussi une partie importante de notre travail, c'est un journaliste cherche à faire un article spécifique. On va chercher le témoin parfait en faisant un appel à témoignage. Et donc, notre rôle au début, c'est on va chercher le témoin, on le ramène au journaliste en question, l'article se fait, on poste sur Facebook. Donc, avant, on avait un rôle, prenez ça et mettez-le sur Facebook, s'il vous plaît. On était un peu au fond, à côté du chauffage et des toilettes. Maintenant, on a un rôle beaucoup plus important en amont, on voit ce qui marche, on vous le dit, et peut-être que ça peut orienter votre ligne édito. Est-ce que les community managers participent aux conférences de rédaction ? Oui, tout à fait. Avant, le community manager est en bout de chaîne. Maintenant, il prend la parole en conférence de rédaction pour dire les sujets qui ont le mieux marché la veille, les sujets qui marchent chez la concurrence pour donner une indication. On a un énorme rôle de veille pour nos journalistes. On est capable de détecter quels articles fonctionnent très bien à l'étranger, quels sont les sujets qui montent. C'est déjà pas mal. Ça se passe pareil chez Welcome to the Jungle, qui est aussi un média du coup ? Moi, par exemple, en tant que community manager, je vais participer à des réunions édito. Donc, pendant lesquelles on va trouver des sujets d'articles, puisqu'il faut nourrir le site. Et il faut aussi être au plus près de la réalité du monde du travail. Et donc, se poser les bonnes questions sur quelles sont les problématiques aujourd'hui pour un candidat. C'est vraiment très, très complet. En fait, on accompagne vraiment le candidat jusqu'à même des aspects un peu plus psychologiques. Qu'est-ce que tu veux dire quand tu parles d'accompagnement psychologique des candidats ? On va créer des articles sur des aspects psychologiques du monde du travail. C'est-à-dire que, par exemple, travailler avec quelqu'un qui est un petit peu tyrannique, on va vous expliquer un petit peu comment gérer cette situation. Et finalement, je participe presque de A à Z à ces articles et à leur diffusion. Et après, effectivement, je lis les articles une fois écrits par des freelances, des journalistes freelance avec qui on travaille. Je les lis et j'en fais un wording. C'est tout simplement un texte assez court qui va donner envie à la communauté de liker, de partager, de réagir, en fait, tout simplement. Et toi, ça se passe comment chez Elten ? Moi, c'est un peu différent du côté média. Déjà, on a un gros groupe, donc il y a beaucoup de services qui créent beaucoup de contenu. Moi, je vais gérer des réunions de contenu où je vais un petit peu rassembler tout ce petit monde, que ça soit au marketing, au business avec le côté plus expertise, puisque nous, on est sur une cible ingénieur, donc ils sont là pour mener à bien des projets. Et en fait, mettre en avant ces projets, ça va donner peut-être envie aux ingénieurs de rejoindre Elten. Ça, c'est un des gros enjeux chez nous, mettre en avant tous ces projets qui sont d'ailleurs souvent confidentiels, d'où la complexité de les communiquer. Après, on parle beaucoup de l'interne d'Elten, tout ce qui est un petit peu les coulisses. Moi, je gère aussi tout ce qui est les campagnes sponsorisées sur les différents réseaux sociaux, LinkedIn et Facebook principalement. Ça, pareil, il y a une grosse stratégie derrière, il y a du budget, donc forcément, faut bien millimétrer tout ça. Et donc, il y a cette partie-là aussi sponsorisée qui est hyper intéressante d'ailleurs, avec tous les indicateurs de performance, les KPI. Et après, moi, j'ai la partie employé advocacy. Donc ça, c'est le programme des ambassadeurs. C'est quelque chose qui est important en fait de sensibiliser les collaborateurs à Elten à utiliser les réseaux sociaux
pour montrer un petit peu ce qui s'y passe chez nous et venez C'est aux ça, médias. ambassadeur. Ouais, c'est ça, tout simplement. Ouais. C'est un peu le même système. Si le Parisien partage quelque chose, peut-être que c'est un peu impersonnel, alors qu'il y a beaucoup de médias qui ont des journalistes forts et qui donc ramènent beaucoup de trafic. C'est ce que j'allais vous demander. Comment est-ce que vous voyez votre répartition du temps sur les différents réseaux sociaux ? On a une baisse de fréquentation de Facebook. Même pour le premier média dans lequel j'ai travaillé, qui avait quand même une énorme communauté, Facebook était en déclin. Nous, on sait que 90% de notre trafic qui vient des réseaux sociaux provient de Facebook. Facebook encore. Donc on doit se dire qu'on devrait potentiellement passer 90% de notre temps qu'on passe sur Facebook. L'idée aussi est de se développer sur Twitter, parce que c'est un réseau très journalistique. Sur Twitter, on touche aux journalistes, à la communication. On a tendance à dire que sur Facebook, on touche aux vrais gens. Le Parisien a beaucoup de photographes. Donc on utilise Instagram comme une vitrine, et aussi pour ramener des nouveaux lecteurs potentiels à venir. Snapchat, c'est exactement la même chose. Il y a TikTok. C'est quoi TikTok ? C'est des images ? C'est une application de création de vidéos. En fait. C'est entre Vine et une application de karaoké. Et ça a été téléchargé 1 milliard de fois. C'est un réseau social qui est en train d'exploser et de plus en plus de médias arrivent dessus. Faut toujours rester en alerte sur... Il y a peut-être ce média où il faudra aller chercher tel type de population. Et le but après de trouver un intérêt journalistique est sur TikTok, parce que comme je viens de le décrire, c'est un peu une application entre Vine et les karaokés. Chanter les news. Chanter les news. Chanter les news, peut-être, pourquoi pas. On t'écoute, du coup. Non, c'est pour le prochain podcast. Ok. Et toi, chez Welcome to the Jungle, c'est quoi le temps que tu passes dans chaque réseau ? Je passe vraiment à peu près un temps similaire sur chaque réseau, si ce n'est que LinkedIn n'a pas de message privé. Et mine de rien, moi, ça me fait gagner du temps. Sur les pages entreprises, on n'a pas de message privé. Et heureusement, parce que vu que c'est notre plus grosse communauté, je pense que je serais assaillie de messages. Et j'en ai déjà assez sur Facebook. Parce qu'en tant que community manager, vous êtes quand même, du coup, obligé de répondre à tout le monde, quoi. C'est pas obligé, on est content. Enfin, moi, je suis contente. C'est un petit lien social qu'on a avec les gens. Après, je pense qu'en fonction de l'entreprise, on est plus ou moins content. Je sens Baptiste... je pense qu'on n'a pas le même volume. Bah oui, bien sûr. Oui. Nous, les commentaires sous les publications Facebook se comptent en centaines de milliers par mois. C'est sûr, on n'a pas les mêmes. Les messages privés, j'en parle même pas. Et on a beaucoup, c'est entre guillemets, c'est à boire et à manger, quoi. On a beaucoup de choses intéressantes. Il faut passer le cut de dire, il faut vraiment que je regarde. Et certains médias sont vraiment sous-staffés, n'ont pas assez de personnes. Et c'est complètement chronophage. Et certains décident de ne pas regarder les commentaires sur les messageries, que ce soit Facebook ou Twitter. Et nous, on dit, mais c'est vraiment la plus grosse partie de notre travail, quoi. Mais c'est vraiment ultra important qu'un lecteur n'ait pas l'impression qu'on soit dans notre tour d'ivoire et qu'on ne prenne même pas la peine de lui parler. Dites-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que tous les trois, à l'origine, vous n'étiez pas forcément spécialisés dans les réseaux sociaux. Vous y êtes arrivés parce que la vie. Caroline, toi, tu as mis du temps à trouver ta voie. Comment tu t'es décidée à t'orienter vers le community management ? Ça a été une longue route, parce que j'ai fait une dizaine de métiers différents. Une dizaine ? Ouais. Je suis ce qu'on appelle une slasheuse. Et en fait, ça a été un déclic quand j'ai fait le pire job de ma vie. Qui était ? Qui était conseillère financière. Et du coup, j'ai repris un MBA en communication et stratégie digitale à 27 ans. Donc ça, il faut le savoir pour les gens qui vont se reconvertir. Mais quand vous avez déjà validé un niveau, il n'y a pas forcément besoin de reprendre à la case départ, en fait. Du coup, j'ai pu refaire 1 an et travailler pour Arte. Puis après, rejoindre Welcome. Et cette fois-ci en CDI. Toi, Baptiste, tu te considères toujours comme journaliste. Alors, est-on ou non encore journaliste quand on est community manager ? J'étais rédacteur. Et je suis arrivé en fin de contrat et la Ligue d'Île-de-France de football, je travaillais dans le sport avant, avait besoin de quelqu'un pour gérer la communication, un journaliste communicant réseaux sociaux. Quand j'ai vu réseaux sociaux, je dis mais j'y connais rien en fait. Et je suis arrivé dans un endroit où les gens s'y connaissaient encore moins que moi. Et je me suis dit, si tu veux vraiment le boulot, c'est le moment d'y aller un peu au bluff ou de dire on pourrait peut-être tenter ça, ça et ça. Et juste le fait de prévoir, de pas avoir quelqu'un au-dessus de moi pour m'apprendre et de dire il faut faire ça, ça, ça. Et moi, juste d'apporter et de voir que les gens étaient contents de ce que j'apportais. Et moi, je me formais un peu à gauche, à droite, en lisant, mais ça n'existait pas vraiment. Mais ça m'a plu et ça m'a mis ça sur le CV en disant j'ai géré la communication et les réseaux et j'ai été journaliste en même temps. Et petit à petit, j'ai pu ensuite faire journaliste, community manager. Et maintenant, je m'occupe que des réseaux sociaux. Le rôle que je fais aux Parisiens, la plus grande partie, c'est donc publier sur Facebook ou publier sur Twitter. Il est possible de changer la photo, l'accroche.
ou ce qu'on appelle un chapeau pour les journalistes. Et ça, c'est exactement ce que fait un secrétaire de rédaction. Puis c'est des choix éditoriaux dans ce que tu vas décider de mettre en avant et comment tu le mets en avant. J'ai le choix de quel article je mets, à quelle heure et pourquoi. Et c'est un choix éditorial que fait un journaliste. Comme un journaliste dirait, je veux que tel article soit en page 12 de mon journal, je veux que tel article soit à cette place-là du site. Donc ça reste complètement du travail journalistique. Mais normalement, un social media editor est toujours un journaliste à la carte de presse et son travail est journalistique à 90%. Toi, Marina, tu as assez vite bifurqué de la communication générale aux réseaux sociaux. Comment est-ce que ça s'est passé ? J'ai fait de la communication et puis je savais vraiment pas quoi faire. Jusqu'à tard, en fait. Et du coup, sur mon premier poste qui était en start-up, j'étais community manager / responsable de la rédaction. Donc c'était top, je faisais ce que j'aimais et je pense que ça m'a vraiment fait aimer ce métier. J'ai continué sur ma lignée et en fait, assez vite, je suis devenue social media manager. Justement, j'allais y venir. Qu'est-ce qui vous plaît particulièrement dans ce métier ? Je pense que c'est justement que chaque jour est différent. Il n'y a pas un jour qui est le même. En plus, ça va très vite côté social media, donc faut s'adapter. Après, il y a le côté beaucoup de travail d'équipe. Je pense que c'est pas propre à mon entreprise, je pense que c'est propre au métier. On a besoin d'être communicant quand on est community manager ou social media manager. Moi, je travaille énormément avec tous les services de la com et tous les services du marketing. Sans arrêt, on est en synergie pour parler contenu, lequel on va mettre en avant, pourquoi, quand, enfin... Beaucoup de travail d'équipe, beaucoup d'échanges et ça permet en fait de voir plein de choses différentes. À la base, moi, j'étais recrutée sur le côté corporate chez Alten et en fait, finalement, j'en fais beaucoup, mais je fais énormément de côté marque employeur, recrutement, parce que ça fonctionne bien dans les équipes, on a des bons échanges et voilà, c'est un métier où je pense qu'on peut beaucoup s'adapter si on va vers les autres. Ça, moi, j'adore. Toi, Caroline ? Moi, ce qui me fait vibrer, en fait, c'est la créativité. Donc dans l'écriture, dans le choix de la ligne édito, puisqu'en fait, je participe aussi au choix de ce que je vais publier sur Instagram et de la vision globale qu'on va en avoir. Baptiste a l'air de te rejoindre. J'ai exactement le même mojo. Un peu plus tôt dans mon parcours, j'ai été recruté pour m'occuper du compte Snapchat de l'équipe. Le compte Snapchat avait à peine 2 mois, il fallait quelqu'un, et je suis arrivé comme ça, on a pris un café, on a parlé pendant 3 heures. Et en fait, pendant 3 heures, on m'a parlé de comment développer ma créativité. Et j'aurais pu accepter un boulot, c'était en pige, donc on t'appelle quand on a besoin de toi. Et on m'a parlé pendant 3 heures de développement personnel, créativité, comment faire passer une information, comment faire ça, faire ça. Je suis ressorti et j'ai dit non, mais je prends pas le CDI, je prends ça. Je sais pas ce qui se passera dans 6 mois, mais c'est ça que je veux faire. Il y a pas quelqu'un qui est là depuis 30 ans. Et ça, je trouve ça assez intéressant. Il y a vraiment personne qui peut, je vais être un peu vulgaire, mais qui peut faire le vieux con avec nous en nous disant c'est comme ça et tu peux pas faire autrement. Ça a l'air important, ça, pour toi. Ah, c'est primordial. On n'a pas de leçon à te donner. Non, mais le côté, l'ascenseur est bloqué, tu pourras pas monter tant que je quitte pas mon poste. J'aurais pas apprécié de faire un boulot où tout est figé depuis longtemps et je peux pas innover, créer ou faire les choses à ma façon. Et on arrive et on nous dit moi je m'y connais pas, est-ce que toi tu t'y connais? Oui. Qu'est-ce que tu veux faire? Je peux tenter ça. Ok, vas-y, go. Marina? Ma N+1, c'est la directrice de la communication et elle me laisse une liberté incroyable et elle me laisse presque carte blanche sur tout. Toi, Caroline? Plus l'entreprise se développe, plus on est amené à faire des choses, notamment aller faire des stories en live ou des trucs comme ça c'est assez cool. Enfin, je veux dire, on va sur le terrain, on rencontre des gens. Parfois des personnalités connues et ça c'est cool aussi. Enfin, Marina? Je trouve ça hyper important ça, le côté couverture d'événements. Ouais. On n'en a pas parlé, moi j'en fais plein et en fait dès qu'il y a un événement cool je suis dessus. Est-ce que je me trompe si je vous dis que ce qui vous réunit tous c'est quand même un peu aussi l'amour des mots et la maîtrise du français, ce qu'on a tendance un peu à oublier, surtout sur les réseaux sociaux où tout le monde donne son avis et où la langue n'est pas maîtrisée par tous. Est-ce que ça c'est un critère pour faire correctement ce travail? Moi je trouve ça indispensable. Là aujourd'hui je manage des personnes au sein d'Alten, c'était le cas aussi dans mon expérience précédente. C'est difficile au niveau même du recrutement quand on cherche à gonfler son équipe et on veut la personne qui soit idéale. C'est hyper difficile de jauger ça, finalement, la syntaxe, le bon phrasé. Il faut que le wording il fasse 2 lignes et qu'il soit percutant, donc c'est compliqué. Et ça, pour moi, le community manager doit être hyper fort là-dedans, c'est indispensable. Et toi, Baptiste? J'ai tendance à dire que oui.
Parce qu'il faut être le plus concis possible, trouver une manière d'intéresser son lecteur. J'avais lu une étude qui disait qu'un œil humain restait 0,9 secondes sur une publication. Ouais, c'est pas grand-chose. Donc notre objectif est de jouer avec les mots et d'avoir le meilleur wording possible. Et en plus, il faut savoir s'adapter à son contenu. C'est-à-dire que, par exemple, moi, il y a des sujets sur lesquels je vais éviter de faire une blague un peu douteuse. Et puis, dès que j'ai l'occasion, par contre, je m'éclate et je fais des super vannes. En tout cas, qui me font rire. Je fais des super vannes. Non, mais qui me font rire. Bien. Et quand la vanne qu'on trouve un peu pourrie fonctionne, on se dit, bon, bah voilà, en fait, ça fait du bien aussi, je pense, aux lecteurs d'avoir de temps en temps des contenus un peu plus légers. Et par contre, il faut savoir s'adapter à tout le temps, quoi. Et ben justement, on va y venir. On a parlé des choses agréables. Parlons de ce qui l'est un peu moins dans votre profession, puisqu'on est là pour se dire les choses. Qu'est-ce qui est plus pénible au quotidien dans vos tâches, qui est plus douloureux à exécuter, Marina ? Le côté négatif, c'est qu'on implique sa marque. On est quand même en direct. Si on écrit une bêtise, derrière, il y a les 30 directeurs qui nous tombent dessus, quoi. Ça c'est fait ça peur. La pression qui est la plus... Ouais, je pense que ça fait peur, franchement. Caroline, toi, c'est quoi l'aspect le plus difficile pour toi ? Du coup, ça dépend. En fait, je viens de capter aussi ce qui est très important à signaler, c'est que community manager, le métier en tout cas peut être complètement différent selon l'entreprise où on travaille. Je me souviens que chez Arte, par exemple, ce qui était très difficile, c'était qu'on parlait de religion, de politique, de guerre, de plein de trucs. Et que c'est des sujets qui, à peine postés, font forcément... Le Parisien doit le vivre. Il suffit d'un commentaire, c'est-à-dire qu'il y a une personne qui va commenter, qui va mettre le doigt sur un truc pour qu'il y en ait 100 derrière qui continuent la discussion et que ça s'envenime et que ça part dans les insultes. On sent que c'est pesant pour toi, que tu as des souvenirs... Ouais. Chez Arte, c'était parfois dur parce que ça montre aussi à quel point sur les réseaux sociaux, c'est très facile d'être méchant et de faire du mal. D'où aussi disparition future des likes d'Instagram, hein, mais... Si vous voulez vous reconvertir en tant que CM ou vous orienter en tant que CM, choisissez un domaine qui vous plaît parce que vous allez en parler toute la journée. Ouais. Donc, si vous parlez de produits industriels toute la journée, c'est cool, mais... Il faut vraiment s'y connaître et il faut vraiment être fan. Ouais. Les trucs un peu moins cool, c'est quand on demande des trucs techniques. Notamment, mon compte fonctionne pas, comment ça se fait ? C'est un peu provoque, mais des fois on croit plus en l'être humain. Je me rappelle, on a des sujets très touchy, mais un sujet qui m'a marqué, c'est la victoire de Bilal Hassani à l'Eurovision, au concours français pour représenter la France à l'Eurovision. Et j'ai vu des milliers de messages. Ouais, je me dis, mais comment c'est possible ? Comment on se peut, derrière un anonymat ou non parfois, juste planquer derrière son écran, comment on peut faire ça ? Et des fois on se dit, notre métier, ça va être de juste supprimer. Comment on réagit à ça ? Mais c'est vrai, on voit un peu le pire sur les réseaux sociaux. Ouais. Parfois, ça démoralise un peu. Je ne sais pas quelle est la durée de vie d'un social media editor, parce que l'usure se fait, alors, premièrement, autour de ça, mais deuxièmement, il y a un côté ultra chronophage. Nous, on est tout le temps obligé de poster l'article le plus frais, de réagir sur l'actualité la plus récente, de toujours répondre à la personne le plus... On court, limite, ça provoque des troubles de l'attention qu'on n'arrive plus à se... Je sais pas quelle est la dernière fois où j'ai pu bosser 4 heures sur un projet. C'est vraiment que du court terme. En tout cas, c'est souvent ça. Et le turnover est assez important parce que au bout d'un moment, on a peut-être envie d'évoluer vers d'autres choses. Pas spécialement plus tranquille, mais les réseaux sociaux, pour certains directeurs de communication, etc., ça peut être « de toute façon, mets juste ça sur Facebook, on t'appelle à 19h chez toi un dimanche, les gens se rendent pas compte de ce qu'on fait et on n'a pas vraiment de temps off à dire non, là je peux vraiment couper ou là pendant un mois je vais travailler que sur ce projet et tout ira bien. C'est ce que j'allais vous demander, est-ce qu'on arrive à couper parce que finalement on a notre travail dans notre poche en permanence quoi. Ce qui a l'air de vous plaire aussi, c'est un rapport à l'humain qui est derrière aussi son écran pour le meilleur et pour le pire et donc du coup on peut pas totalement lui fermer la porte au nez parce qu'on a décidé de partir en vacances. Vous y arrivez ou... Ça me fait vraiment penser à récemment ma soirée entière passée à répondre à quelqu'un en message privé sur Twitter qui cartonnait un recruteur chez nous. Ça arrive fréquemment, malheureusement. Et qui engageait en fait les données personnelles de ce recruteur, donc de ce collaborateur. Et je me suis battue toute la soirée en devant s'excuser platement au nom d'Alten, alors que tu dois pas forcément en réalité. Donc tu protèges un peu ton entreprise, ce qui bafoue parfois un peu tes valeurs, mais tu dois, parce qu'il faut faire du politiquement correct, ça faut le dire, je pense que c'est important de... Toi, ce qui a l'air d'être pesant un peu, c'est le côté très corporate, servir l'entreprise à tout prix, quoi. Ouais, alors que moi j'ai ce côté très humain. Et du coup, quand parfois je me mets à la place de la personne qui se plaint, si c'est justifié, mais quand c'est le cas et que je me mets à la place de la personne qui se plaint, c'est difficile du coup de défendre l'entreprise.
Ça, que ce soit Alten ou que ce soit évidemment toute autre entreprise. Il y a quand même beaucoup d'aspects stressants dans votre boulot. Moi, je fais une attaque rapidement chez vous. Moi, quand je vois un candidat ou quoi qui a identifié Alten et je sais qu'il va y avoir un mauvais commentaire, j'avoue que je suis pas bien. C'est stressant, honnêtement, c'est stressant. Ouais, ça fait quand même un peu flipper quand tu balances ton premier post et que tu sais que derrière, il y a quand même du monde qui t'attend. On a 3 millions sur Twitter aussi. Et effectivement, quand on publie la première fois, qu'on est tout seul la première fois. C'est vertigineux. Et qu'on se dit, là, la coquille, l'erreur orthographique que je peux faire, il y a 2,3 millions qui vont le voir et qui vont la corriger. Ou qui screenshot. Ou qui screenshot. Et il y a un côté où on s'imagine, est-ce que moi je suis tout seul sur une scène et il y a 2,3 millions de personnes qui sont devant moi et qui vont dire c'est faux là. C'est surtout cacher ton erreur à ton boss qui est un peu compliqué. C'est aussi, tu dis c'est bon, j'ai modifié direct, il aura rien vu. Sauf qu'il y a toujours un mec qui a pris un screenshot et qui fait écoute, le CM2, machin. Mais ce qui est le plus stressant, c'est de sortir à la bonne heure aussi. Parce que les heures ont leur importance. Ah oui. Tu peux publier un post le matin ou le soir, le sujet va être le même et pourtant le nombre de likes ou l'engagement va pas être le même. Grâce à Facebook, on a quand même pas mal d'outils de statistiques et qui permettent d'analyser un petit peu le comportement de notre communauté. Donc toi, par exemple, chez Welcome to the Jungle, à 10h10, tout le monde prend son café, c'est le moment, quoi. 11h, 15h. C'est vrai ? Ouais, je trouve que c'est vraiment les horaires qui fonctionnent. C'est les pires horaires chez nous. Il y a quand même un aspect qu'il faut pas oublier, c'est les chiffres. Et on n'en a pas parlé. Et je ne suis pas très fan, moi, par exemple. Ouais, c'est important, les chiffres. Ouais. Est-ce que vous avez des objectifs de chiffres qui vous empêchent de dormir la nuit ? Quels sont-ils ? Marina ? Ah ouais, moi, les KPI, c'est toute ma vie. Alors, moi, je l'aurais mis dans les moins, très sincèrement, parce que à la base, je suis une littéraire et que les chiffres, c'est pas du tout ma passion. Après, je pense qu'il faut quand même remettre les choses à plat sur ce métier, en tout cas social media manager, parce que quand j'étais community manager, c'est vrai que c'était moins, on me demandait moins de comptes, en tout cas. Aujourd'hui, il en faut tous les mois, c'est mensuel, les KPI, et c'est hyper important. Alors, tu peux me dire KPI ? Key Performance Indicator. Merci. Voilà. Et en fait, c'est hyper important parce que même si je les aime pas, ils me servent énormément à avoir du recul sur ce que je fais. On a aujourd'hui un calendrier éditorial qui est fait mensuellement avec tout plein de contenu. On peut se dire, celui-là, c'est sûr, il va trop bien marcher. Puis en fait, un flop, si on l'analyse pas derrière pourquoi, comment, machin, ça sert à rien. En fait, on refera le même flop le mois d'après. On capte très vite quel sujet, en fait, intéresse aujourd'hui les lecteurs. Et notamment dans le monde de l'emploi, tout ce qui est bien-être au travail. C'est aujourd'hui une grosse problématique. Et en fait, la différence qu'on a chez Welcome, c'est qu'on en parle. On a posté un article, par exemple, sur la gentillesse. Et il a hyper bien marché parce qu'en fait, c'est quelque chose qui nous touche tous. Ce sera un rêve pour moi de poster un article sur la gentillesse. Nous, on a notre indicateur le plus important, c'est est-ce qu'il y a du monde sur le site internet ou pas. D'accord, c'est ça qui compte. Plus que le nombre de likes ou de partages. Parlons argent désormais. Combien est-ce qu'on gagne quand on est community manager en début de carrière, disons, et puis comment est-ce qu'on peut voir l'évolution salariale venir ? On peut s'attendre à combien ? Alors toi, tu as commencé en tant que... Moi, j'ai commencé en start-up en plus. Ouais. Je pense que les fourchettes, c'est 25-35 en jeune deep. À Paris, en tout cas. D'accord. Et toi, aujourd'hui, donc, tu as évolué ? Ouais. J'ai fait un gros gap de salaire entre community manager et social media manager. On était plus dans les 35-45. Et puis après, j'ai fait un petit bond et du coup, là, on est plutôt dans une tranche, on va dire 45-55. D'accord. Et donc là, toi, tu es considéré comme quoi dans ce domaine ? On va dire expérimenté, on va dire plus junior. Mais pas senior non plus. Et toi, Baptiste, en tant que personne fixe, embauchée avec ce Saint Graal du CDI que tu as réussi à obtenir, combien est-ce que tu gagnes ? Je suis entre 30 et 40. Le même métier pour un média qui n'est pas forcément à Paris, avec un rayonnement qui n'est pas forcément national. Je pense qu'on est plus bas que la fourchette 30-40, je pense. Moi, j'ai une amie qui cherche en ce moment. On est plus autour de 1800 nets. Voilà. Et c'est un métier qui existe partout en France ? Oui et non. Moi, je sais qu'à long terme, j'envisage d'aller dans le sud. Pour l'instant, il y a très peu d'offres. Community manager, un petit peu, mais ça serait plutôt chargé de com digital, pas forcément vraiment ancré social media. Et social media manager, j'en vois très très peu. Je pense que ça dépend vraiment de la structure quand même. Ouais, c'est ça. Ouais, mais je pense que ça dépend comment on se vend et d'où on vient. Enfin, moi, perso, je pense que l'expérience Arte a pas mal changé les choses.
D'accord. Non, mais sinon, c'est un super métier. Oui, mais... C'est quoi les évolutions de carrière possibles quand on est community manager Potentiellement, pour moi, l'étape supérieure, ce serait responsable des réseaux sociaux. Vu que le rôle de social media editor, ou social media manager, c'est avoir un très bon sens de la veille, comprendre les articles qui intéressent nos lecteurs, avoir un sens de l'écriture assez pointu. Le Graal, c'est être rédacteur en chef d'un site internet. Quand on me dit qu'est-ce que tu voudrais faire plus tard, toutes les perspectives d'évolution classiques sont vers des métiers qui existent depuis longtemps et qui sont peut-être trop barbantes par rapport à ce que je fais aujourd'hui. C'est pour ça que c'est dur de se dire « j'ai absolument envie de faire ça, c'est vraiment dans 10 ans, je veux faire ça, je veux ce salaire, je veux être à cet endroit-là ». Je fais un métier qui n'existait pas il y a 10 ans et j'espère faire un métier qui n'existe pas aujourd'hui, qui existera dans 10 ans. Je me dis que la chance qu'on a avec nos métiers, c'est qu'on touche à tellement de choses. Et si un jour je veux bifurquer vers quelque chose les métiers d'autre, de la communication, c'est compatible. C'est complètement compatible. Oui. Par contre, j'ai l'impression que, tu dis on touche à tout. Ouais. Je suis complètement d'accord et j'ai l'impression que ça nous rend complètement exigeants sur je suis un peu restreint, je me barre. Et je veux voir autre chose. Tu dis que tu as fait 3 CDI, c'est à peu près la même chose pour moi. Et le truc, on se dit non, mais j'ai moins de liberté, et puis là, ça se passe un peu moins bien, je me barre et je trouverai autre chose. Et vu qu'il y a des créations de postes, on arrive à un peu rebondir. C'est plutôt positif de dire ça, parce que ça veut dire qu'on peut se permettre de claquer la porte et qu'on sait qu'on retrouve du boulot derrière et qu'il y aura toujours des opportunités. Est-ce qu'il y a une compétence particulière que vous avez appris grâce à cette profession, Marina ? Le self-control. Je crois que ça, il en faut tous les jours. Sur les commentaires, des choses comme ça, c'est hyper important de... Pour pas finir en insulte ou Exactement, surtout pas. Ouais, surtout pas. Et d'ailleurs, c'est assez étonnant, mais en tout cas, moi, sur ma communauté, je remarque que les gens très, très agressifs et parfois insultants, quand tu leur réponds gentiment, tout de suite, il n'y a plus personne. Du coup, on a toujours l'impression que ça va être la surenchère et pas forcément. Mais du coup, il faut prendre sur soi et être poli. Il faut développer son côté DA et donc Photoshop et ce genre d'outils. Parce que mine de rien, ce qu'on oublie quand on est community manager, mais il faut avoir l'œil. Parfois, tu as des community managers qui posent des trucs et on se dit « mais pourquoi il a fait ça ?» C'est horrible, la photo est mal cadrée, elle est floue, elle est ceci, elle est cela. Et en fait, tu te dis « mais il faut jamais faire ça ». Il faut savoir faire plein de petites choses différentes et vraiment être ultra polyvalent. Enfin voilà, les couteaux suisses. Vous recommandez votre métier, là ? Ouais. Ah oui, complètement. Les yeux fermés ? Ouais. On y va ? On y va. On y va. Merci beaucoup. Merci. Et c'est déjà la fin de cet épisode du Joboscope consacré au métier de community manager. Merci à Marina de chez Alten, Baptiste du Parisien et Caroline de Welcome to the Jungle d'avoir témoigné. Nous espérons que cela aidera nos auditeurs à prendre des décisions éclairées pour leur vie professionnelle. Si ce podcast vous a donné envie de devenir CM, sachez que cette formation diplômante est disponible sur openclassrooms.com. Elle se fait en ligne en 1 an ou alors 2 ans si vous choisissez l'alternance, soit en apprentissage, soit en contrat de professionnalisation. Vous êtes accompagné de manière individuelle par un mentor qui exerce votre futur métier et vous avez l'emploi garanti. Si 6 mois après votre diplôme, vous n'avez pas trouvé d'emploi, Open Classrooms vous rembourse votre formation. Ce podcast vous a aidé à y voir plus clair dans vos choix de carrière ? Laissez un commentaire 5 étoiles sur votre plateforme préférée, cela aidera d'autres personnes à le trouver. On se donne rendez-vous très vite pour passer un nouveau job au microscope.